Bonjour, cette capsule s'inscrit dans le thème Nourrir l'humanité, la troisième partie sur la conservation des aliments, et aujourd'hui nous allons voir comment protéger les aliments de la dégradation. La dégradation de certains aliments laissés à l'air libre résulte d'une réaction d'oxydation avec le dioxygène de l'air. Comment protéger les aliments de l'oxydation? Alors, nous avons vu qu'une oxydation nécessite du dioxygène O2. Donc, on protégera les aliments en évitant tout contact avec le dioxygène. L'industrie alimentaire propose des aliments mis sous vide, c'est-à-dire qu'on retire la totalité de l'air, donc l'aliment n'est plus en contact avec le dioxygène. On trouve également des aliments emballés sous atmosphère protectrice, c'est-à-dire que l'air est remplacé par du diazote ou du dioxyde de carbone, donc n'est plus en contact avec du O2. À la maison, on peut utiliser pour conserver les aliments du fil alimentaire qui va faire barrière au dioxygène, ou utiliser des boîtes hermétiques qui vont limiter l'apport de dioxygène car l'atmosphère n'est pas renouvelée à l'intérieur de la boîte. L'oxydation est une réaction chimique qui est favorisée par la lumière. Donc, on protégera les aliments de l'oxydation en évitant d'exposer ces aliments à la lumière. Dans ce but sont utilisés par exemple pour conserver de l'huile d'olive des bouteilles en verre coloré qui vont limiter le passage de la lumière. D'autres aliments seront mis dans des emballages opaques qui stoppent totalement le passage de la lumière, comme par exemple ici des packs pour le lait ou des sachets opaques pour les chips. À la maison, on peut utiliser la cave et le cellier qui sont des pièces sombres comme lieu de stockage. L'oxydation est une réaction chimique qui est accélérée par une température élevée. On protégera donc les aliments en les plaçant à basse température. On peut pour cela utiliser un réfrigérateur qui va permettre de ralentir la réaction d'oxydation, ou même un congélateur qui, grâce à ces basses températures, permettra de stocker la réaction d'oxydation. Pour protéger les aliments, on peut aussi essayer d'éviter la réaction d'oxydation elle-même. Pour cela, on va utiliser des antioxydants. Ce sont des molécules qui empêchent ou limitent le phénomène d'oxydation. Certains aliments contiennent de façon naturelle des antioxydants. Par exemple, il s'agit des molécules d'acide citrique ou de vitamine C et également de vitamine E. Mais certains aliments en sont pauvres. Donc, l'industrie agroalimentaire va utiliser beaucoup d'antioxydants qui sont ajoutés aux aliments en tant qu'agents conservateurs. Ils permettent de garantir la stabilité d'un produit jusqu'à sa date limite de consommation. Ils sont classés dans la catégorie des additifs et répertoriés par les numéros E300. Les antioxydants peuvent être d'origine naturelle, tels que l'acide citrique qui est repéré par le code E330, ou la vitamine C au code E300, et la vitamine E avec le code E306. Ces antioxydants peuvent être extraits de végétaux, mais sont le plus souvent produits par synthèse organique pour répondre à la forte demande des industries agroalimentaires. Les antioxydants peuvent être également d'origine synthétique, c'est-à-dire que ces molécules n'existent pas à l'état naturel et qu'elles ont été mises au point en laboratoire. Je citerai par exemple le galate de propyle de code E310 ou le BHA, butylhydroxyanisole, de code E332. Certaines de ces molécules sont suspectées de risques allergènes, d'être des perturbateurs endocriniens, voire cancérigènes. C'est pour cela que leur utilisation est parfaitement réglementée. En conclusion, il existe plusieurs moyens pour protéger les aliments de la dégradation par oxydation. Ces moyens reposent sur la compréhension de la réaction chimique d'oxydation par le dioxygène de l'air. Et bien entendu, ces moyens peuvent être combinés pour une efficacité optimale. Maintenant, à vous de jouer. À votre domicile, comment conserveriez-vous des tranches d'avocat? Faites-moi une proposition en justifiant chacune des étapes. Je vous remercie de votre attention.